Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 24e journée de Liga. 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. La Real Sociedad contre Cadix, Retafe contre Gijón, Almeria contre Villarreal, Mallorca contre Elche, l'Atlético de Madrid contre Séville, donc une très belle affiche en perspective. Valladolid contre Espanyol de Barcelone, Barcelone contre le FC Valence, le Rayo Vallecano contre l'Athletic Bilbao, le Betis de Séville contre le Real de Madrid, la seconde belle affiche de cette journée, et Osasuna contre le Celta Vigo. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur le site VIP et des réseaux sociaux. Il y a Instagram, Telegram et Twitter où je donne une code safe et une code fun tous les jours. Tout est bien entendu à l'écran et en description. N'hésitez pas à mettre le pouce pour faire valider mon travail et remonter la vidéo et la référencer. Franchement, n'hésitez pas, ça me fera toujours plaisir. Et abonnez-vous, on est au-delà des 13 200 abonnés. On jette un coup d'œil sur le classement et le Barça est toujours premier avec 7 points d'avance sur le Real de Madrid qui est second. D'ailleurs, hier, ils se sont affrontés, mais on va en reparler. Troisième, la Real Sociedad avec 43 points. Quatrième, l'Atlético de Madrid avec 42. Cinquième, le Betis de Séville avec 40. Sixième, le Rayo Vallecano avec 34, à égalité avec Villarreal qui est septième. 8e, Osasuna avec 33 unités. En fin de classement, 15e, Almeria avec 25 points, à égalité avec Cadix qui est 16e. 17e, le Real Valladolid avec 24 points. 18e, Valence avec 23. 19e, Retafe avec 22. Et enfin, dernier, 20e, Elche avec seulement 9 petits points. Et on attaque avec la Real Sociedad contre Cadix. La Real Sociedad est pour l'instant sur les strapontins de la Ligue des Champions avec une 3e place très intéressante alors que Cadix est 16e à seulement 2 petits points de la relégation. Concernant les Basques, ils sont en méga perte de vitesse. Je dis méga car par rapport à un certain moment où ils ne prenaient pas de but et ils enchaînaient les succès courts mais très logiques, ils sont actuellement sur une victoire sur les 5 derniers matchs, faisant également 2 matchs nuls et perdant à 2 reprises contre Valence et Valladolid. 2 formations qui sont plutôt en difficulté au classement. Donc la Real Sociedad doit se ressaisir sur les 5 dernières réceptions. Si on prend en compte l'avant et l'après Coupe du Monde, c'est 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Donc ils ont tendance à plutôt ne pas perdre à la maison. Et ils vont jouer contre Cadix qui de son côté est très fort à la maison, mais qui est franchement friable à l'extérieur, qui a perdu 4 de ses 5 derniers matchs en déplacement. À la maison, par contre, ce n'est plus la même chose. Ils ne perdent quasiment pas quand ils reçoivent. La dernière défaite remonte à une réception de Barcelone, c'était le 10 septembre. Mais cette rencontre est à la Real Sociedad. C'est pour cette raison que je vois les Basques gagner 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur la rencontre avec une cote à 1,62. On poursuit avec Retafe contre Gijón. Retafe est actuellement 19e, donc en très mauvaise posture, alors que Gijón, le promu, est actuellement 11e avec 30 points, donc 7 points d'avance sur la zone de relégation. Retafe, le club banlieusard madrilène, n'a gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs. C'était à domicile contre Valence. A fait 2 matchs nuls et 2 défaites. Les 2 défaites contre Villarreal et le Betis de Séville, 2 équipes quand même beaucoup plus sérieuses. Retafe doit absolument remporter cette rencontre s'il ne veut pas voir la Liga B se rapprocher. Mais Gijón, c'est actuellement une équipe qui est loin d'être ridicule. 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Ils ont mis 6 buts à Almeria. Ils viennent de s'imposer 3-2 à l'Athletic Bilbao, là où c'est très compliqué de gagner. Et ils avaient également battu Valence. La seule défaite était à Cadix. Mais Cadix actuellement, comme j'ai dit un peu plus tôt, est très bon chez lui. Sur cette rencontre, je vois bien un match nul, un but partout. Et je vois le home no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Retafe à la maison avec une cote à 1,84. On enchaîne avec Almeria qui joue contre Villarreal. Almeria fait partie des promus et ils sont actuellement à 2 points de la relégation. Mais sur les derniers résultats, ils viennent tout de même de battre le Barça et l'Espanyol de Barcelone lors des 3 dernières réceptions. Une défaite par contre le Betis de Séville au milieu. C'est tout de même une formation qui ne lâche rien, qui a tout de même perdu 3 de ses 5 derniers matchs. Mais cette victoire contre le FC Barcelone montre qu'ils sont capables de s'imposer contre n'importe qui. Et ils vont jouer contre Villarreal qui de son côté vient de stopper l'hémorragie avec une victoire contre Retafe, mais qui avait perdu ses 4 dernières rencontres en Liga. C'est très compliqué pour le sous-marin jaune.
On ne les avait pas habitués à avoir de tels résultats. Mais je les vois s'incliner 2-1 à Almeria et je vois pour assurer le coup les deux équipes marquées avec une cote à 1,63. On continue avec Mallorca contre Elche. Mallorca est 10e alors que Elche est dernier et 20e avec 9 petits points. Mallorca a 2 victoires sur les 5 derniers matchs. Les 2 victoires ont été toutes à domicile contre le Real de Madrid et Villarreal. 2 grosses figures du championnat espagnol. Par contre, ils se sont inclinés à 3 reprises à l'extérieur. Du côté de Elche, qu'on espérait voir remonter un petit peu après la Coupe du Monde. Une seule victoire, c'était contre Villarreal le 4 février. Mais malheureusement, autour, c'est le vide. 4 défaites avec des matchs où ils ont pris quasiment tout le temps au moins 3 buts. Une seule fois, ils ont pris une seule but, c'était à la maison contre l'Espagnol de Barcelone. Mais il y a beaucoup trop d'errements défensifs. Et sur ce match-là, je les vois perdre 2-0 à Mallorca. Et je verrai le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,54. On enchaîne avec Atlético de Madrid, Séville, une des belles affiches de cette journée. Le 4e qui reçoit le 14e. L'Atlético est pour l'instant encore sur les places de Ligue des Champions, alors que Séville de son côté n'est juste que 2 points devant la zone de relégation. Ils viennent d'ailleurs de s'incliner dernièrement encore à domicile, c'était contre Osasuna. Donc attention à ne pas rechuter. Leur bilan est 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Donc c'est assez moyen. Du côté de l'Atlético de Madrid, c'est un petit peu mieux, on est bien d'accord. 3 victoires et 2 matchs nuls. Les 2 partages de points ont été 2 derbys contre Retafe et contre le Real de Madrid. Les 3 victoires ont par contre été toutes courtes, toutes 1-0 contre Osasuna, le Celta Vigo et l'Athletic Bilbao. Mon pronostic sur ce match sera une victoire 1-0 de l'Atlético à la maison. Et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,64. On poursuit avec Valladolid contre l'Espagnol de Barcelone, 2 équipes de seconde partie de tableau. Valladolid, le 3e promu et 17e avec un petit point d'avance sur Valence, alors que l'Espagnol de Barcelone est 12e. Pas beaucoup mieux avec seulement 4 points d'avance sur la zone de relégation. Donc 2 équipes qui doivent absolument remporter cette rencontre. Mais quand on regarde les derniers résultats, Valladolid reste sur 3 matchs sans victoire. Ils avaient pourtant réussi la passe de 2 victoires consécutives contre Valence et la Real Sociedad. Mais malheureusement pour le promu, ça s'est compliqué un peu derrière, même s'ils se sont inclinés les 2 fois à l'extérieur au Betis de Séville et au Celta Vigo. Donc il n'y a pas à en rougir du côté de l'Espagnol de Barcelone. Par contre, c'est l'inverse. Ils avaient commencé par 3 matchs sans victoire contre Almeria, Osasuna et la Real Sociedad. Par contre, ils viennent de se ressaisir avec 2 victoires consécutives contre Elche et contre Mallorca, 2 équipes qui luttent également avec eux pour ne pas descendre. Sur cette rencontre, je verrai bien un partage de points et un but partout. Mais également, je verrai bien une double chance N2 avec une cote à 1,61. On continue avec le FC Barcelone contre Valence. Le FC Barcelone est actuellement leader de la Liga avec 7 points d'avance sur son dauphin, le Real de Madrid, alors que Valence est le premier relégable en très mauvaise posture avec seulement 23 petits points. Le FC Barcelone vient de remporter la première manche au Real de Madrid lors de la demi-finale aller de la Coupe du Roi. C'est très important cette victoire, 1-0 sans avoir pris de but. Ils sont sur les mêmes standards qu'en championnat, même si lors de la dernière rencontre à l'extérieur, ils se sont inclinés 1-0 à Almeria. Mais c'est vraiment du solide quand ils reçoivent à la maison, où ils n'ont pris qu'une seule réalisation sur les 11 premières réceptions. C'est vraiment impressionnant comme chiffre. Ils vont jouer contre Valence qui de son côté a vraiment des difficultés. Ils viennent certes de stopper l'hémorragie avec une victoire contre la Real Sociedad, 1-0, mais ils enchaînaient les défaites. Ils en étaient à 6 consécutives. La Liga 2 leur tend les bras et sur cette rencontre, je vois bien une victoire du Barça 2-0 avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote très intéressante à 1,83. Et on poursuit avec le Rayo Vallecano contre l'Athletic Bilbao, 2 équipes qui sont au-dessus de la moitié de tableau, avec le Rayo qui est 6e et très bien placé pour obtenir une place en Coupe d'Europe, alors que l'Athletic Bilbao est juste derrière en embuscade à seulement 2 petits points de son adversaire du soir. Le Rayo a fait quelques bons résultats ces derniers temps, comme par exemple la victoire à Villarreal, mais depuis 3 rencontres, il ne gagne plus. On fait 2 matchs nuls contre Séville et contre Retafe et ils viennent de s'incliner 1-0 à Cadix. C'est quand même un petit peu mieux que les Basques qui viennent de perdre leurs 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues, qui a été éliminé de la Coupe du Roi par Osasuna, 1-0. Les 2 derniers matchs en championnat se sont terminés donc par des revers contre l'Atlético
de Madrid et contre Gijón, un des promus. C'est vraiment dommage que cette équipe soit trop irrégulière car elle pourrait être beaucoup plus haut. Mais 5 défaites sur les 7 derniers matchs de Liga, ça fait beaucoup trop et je les vois perdre 2-1 au Rayo Vallecano. Et je verrai la double chance 1N avec une cote à 1,53. On enchaîne avec le Betis de Séville contre le Real de Madrid, la seconde belle affiche de cette journée. Les Sévillans sont 5e à 2 petits points des premiers strapontins pour la Ligue des Champions, pour l'instant occupés par l'Atlético de Madrid. Ils doivent absolument s'imposer pour espérer encore donc jouer cette grande Ligue des Champions. Et les derniers résultats montrent qu'ils en ont pris conscience. 3 victoires consécutives en Liga contre Almeria, Valladolid et Elche. Des équipes en difficulté, mais là, ils jouent contre le Real de Madrid qui, de son côté, vient de s'incliner contre le FC Barcelone à la maison. Un but de retard qu'il va falloir combler au match retour, mais ils ont eu une domination beaucoup trop stérile pour espérer autre chose. Le Barça avait déjà gagné la Supercoupe d'Espagne contre eux. Le Real est en difficulté en Liga car ils ont 7 points de retard. Heureusement qu'en Ligue des Champions, leur victoire 5-2 à Liverpool montre que le Real est quand même assez en forme ces derniers temps. 3 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et ils vont essayer de profiter de la faiblesse du Betis à la maison sur les 5 dernières réceptions. 2 défaites, 2 matchs nuls et une seule victoire. Et encore, c'était contre Valladolid qui est en difficulté en championnat. 2-1. Et comme le Real, sur les 5 derniers déplacements en Liga, a gagné 3 fois, certes a perdu à 2 reprises, mais ils ont toujours tendance à se rattraper après une contre-performance. Donc sur cette rencontre, je vois une victoire du Real 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,83. Et on finira par Osasuna contre le Celta Vigo. Osasuna est 8e avec 33 points. Le Celta est 13e avec 27, à seulement 4 points de la zone de relégation. Osasuna vient de gagner la première manche contre l'Athletic Bilbao en demi-finale aller de la Coupe du Roi. Donc c'est vraiment très intéressant. Ils venaient également juste avant de s'imposer à Séville 3-2. Donc ils sont sur une belle dynamique. Ça contrecarre la défaite contre le Real de Madrid juste avant. Ils ont donc su réagir. Car en Liga, c'est assez compliqué ces derniers temps. Une victoire, 4 matchs nuls et 3 défaites. Certes, c'était souvent contre des gros bras comme l'Atlético ou le Real. Mais il reste souvent sérieux contre des équipes de deuxième partie de tableau à la maison, comme des victoires contre Valladolid ou contre Majorque. Du côté du Celta Vigo, il reste sur une grosse victoire contre Valladolid, 3-0, qui leur permet donc encore d'exister et d'être au-dessus de la zone de relégation. C'est 3 victoires sur les 5 derniers matchs, dont une à 4-3 au Betis de Séville, donc très intéressante. Un match nul et une défaite sur cette série donc de 5 derniers matchs de Liga. Ils ont bien pris conscience qu'il faut lutter. Et sur cette rencontre, je vois bien un but partout entre les deux formations, avec peut-être une fatigue de Osasuna qui a joué en milieu de semaine. Et je verrai le Omnobet pour assurer le coup avec le match nul remboursé 6 victoires de Osasuna à la maison, une cote à 1,98. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!